Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter après ce conte de l'âne Martin que nous avons entendu et les lectures que nous venons d'écouter? Ce soir, Dieu vient nous rejoindre, voyez. Il vient se faire homme, il vient se faire compagnon de notre vie. C'est ça, Noël. Et nous, voyez, je crois que ce soir, nous sommes des ânes. Non, je vous vois, c'est pas une insulte. Vous l'avez bien compris. Nous sommes des ânes parce que nous sommes comme l'âne Martin. Il y en a deux pour le prix d'un. Bon. Nous sommes en fait ce que Dieu choisit. Le Christ, frères et sœurs, et ce soir il vient nous le redire, a voulu de nous. Il a voulu de nous. Et nous sommes choisis comme l'âne Martin qui a été choisi. Et ce n'est pas les chameaux qui ont été choisis, ce n'est pas les dromadaires, ce n'est pas les éléphants, non, c'est les ânes. Mais c'est vrai que ce n'est pas la seule ressemblance que nous avons peut-être avec l'âne Martin. Parce que, comme m'a dit hier un enfant du catéchisme, l'âne Martin, vous avez vu, il marronne, il râle, il est triste, il est amer, parce qu'il regarde les autres et qu'il se compare, il se mesure, et il pose sur lui-même un regard négatif. Un regard pas juste, un peu jaloux en plus, et encore plus complètement démotivé. Il n'a plus d'ambition en fait, l'âne Martin. Son jugement tellement négatif sur lui-même a réussi à étouffer les grands désirs qui pourtant habitaient son cœur. Ça, c'est une ressemblance peut-être avec nous. Mais pour bien le comprendre, voyez, foin de tout cela, si vous me permettez l'expression, on va regarder le Christ, celui qui vient ce soir, et on va se laisser regarder par lui. Le Christ n'a pas voulu des chameaux et des éléphants, il a voulu de toi. Il a voulu de toi qui es venu ce soir dans cette église. Et qui que tu sois, il veut de toi. Et c'est toi qu'il veut. Dis aquest gleise caca luciade de monde, comme on dirait en provençal, dans cette église toute pleine de monde. Chacun ici est regardé par Jésus-Christ. Chacun est choisi par lui. Et même, et ça il n'y a que Dieu qui est capable de le faire, chacun est préféré par Jésus ici. Il nous aime tous d'un amour de préférence. Il veut de toi et il te choisit toi. Toi peut-être qui dans cette église, là ce soir, toi peut-être qui te trouves moins bien que les autres. Toi qui es peut-être complexé par tel ou tel point de ta vie, tel ou tel aspect de toi-même. Toi qui peut-être ce soir aussi, des fois te désespères un peu de toi-même et des autres. Toi aussi à qui peut-être il y a des gens qui disent que tu es nul, que tu es nul, que tu ne comptes pas. Toi qui peut-être finis par le croire à force. Eh bien non. Le Christ se fait homme parce qu'il te choisit avec tout ce que tu es. Qu'il te choisit au cœur de son humanité et au cœur de la tienne. Il te choisit toi et pas un autre, parce que c'est toi. Et c'est dans la fragilité tellement vulnérable d'un enfant, d'un nouveau-né, c'est dans le regard neuf d'un nourrisson que tu peux ce soir le découvrir. Dans l'humilité d'une crèche, Dieu se révèle à toi et tu vois, il vient saisir toute l'humanité dans l'offrande de sa vie. Toute l'humanité. Toute. Tu sais, cette humanité dont peut-être tu désespères parce que il te semble qu'elle continue d'atteindre des sommets dans l'horreur. Il n'y a qu'à ouvrir le journal télévisé, hein. Et encore aujourd'hui.
Et le terrorisme, Alep, la magouille et la corruption dans tous les domaines, l'élimination des plus vulnérables, sous couvert de bons sentiments en plus, des fois dès le ventre de leur mère, parfois sur leur lit d'hôpital, thérapeutique, tu parles. Eh bien, c'est toute cette humanité-là que le Christ vient saisir ce soir. C'est toute cette humanité-là à qui il écrit une lettre d'amour. Et il va la signer de son sang, cette lettre d'amour. Ce n'est pas des mots. Ce soir, c'est un petit naissant dans la paille, dans le fumier. La crèche, c'est ça. Ah, c'est joli, là, c'est propre et tout, mais à Bethléem, c'était pas aussi propre, hein. Il a choisi de venir dans le fumier de notre monde, le Christ. De ne rien en ignorer de notre monde pour le sauver. Et pour lui dire que s'il donne sa vie, c'est parce qu'il vaut mieux que ça. Et Dieu ne désespérera jamais de nous. Jamais. Mais comme le dit un ami théologien, à qui j'ai piqué le conte de l'âne Martin, figurez-vous, eh bien oui, nous sommes vraiment des ânes, c'est vrai. Et il faut que nous nous interrogions. Nous qui sommes ces ânes, mais choisis par le Christ, quel chemin prenons-nous? Quel haut personnage aspirons-nous à porter ou à être? Et notre entêtement, parce qu'on dit des ânes qui sont entêtés, mais nous quand même, hein, où est-ce qu'il nous porte? Au fond, où est-ce que nous allons chercher le divin? Souvent là où il n'est pas. Nous cherchons tous, en faisant des efforts parfois démesurés. On va décrocher les étoiles, parce qu'on imagine que Dieu est très loin, très haut, très distant, puis alors qu'il n'en a rien à faire de nous. Hein. Souvent on lui dit d'ailleurs. Alors on cherche en s'extrayant du monde. Alors il y a la méditation transcendantale. Ou alors on fait des procès mathématiques à Dieu. On est fort, hein? Alors qu'il vient dans notre vie réelle, concrète. Et que son humanité, voyez, prend la nôtre à bras le corps. Il est comme ça, notre Dieu. Il est comme ça. Et nous, on n'aura jamais assez de toute notre vie pour nous en remettre d'ailleurs. Hein. Alors, voyez, dans l'évangile qu'on a entendu, on a vu qu'il y avait des bergers aussi. Ce soir, avec l'âne et le bœuf, les moutons sont aussi les animaux de la crèche, qui sont aux premières loges à Bethléem et dans nos crèches en général chez nous aussi. Désolé, ce soir j'avais pas d'agneau, j'avais pas de bœuf non plus, mais enfin je crois que nos ânes auront fait un effet bœuf. En tout cas, toujours est-il que ce soir les bergers, vous avez vu, ils se mettent en route rapidement, en hâte, pour aller à Bethléem. Ils ont couru pour aller à la crèche. Et comme ce sont les bergers, on peut imaginer qu'ils ne sont pas partis sans leurs bêtes, parce que précisément, ils étaient chargés de les garder. Donc on imagine tous ces bergers qui partent avec leurs troupeaux, là, au pas de course, pour aller voir ce qui se passe à Bethléem. Ils courent, mais voyez, ils ne courent pas comme ceux qui ont couru ce matin dans les rayons de Auchan. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé un 24 décembre à Auchan, mais c'est la folie furieuse. Alors, parfois, on va noyer notre soif de Dieu, notre angoisse existentielle par des tas de choses matérielles, mais enfin, ça ne la comblera jamais, hein, d'ailleurs. On le sait, mais on s'étourdit. Voilà. Là, quand même, des fois, on est un peu des bourricots. Enfin, c'est une autre question. Non, vous voyez, les bergers, ils courent à l'étable avec leurs moutons. Eh bien, nous aussi, nous pouvons courir à cette étable de Bethléem avec tous nos moutons à nous. Hein, vous savez, nos moutons intérieurs, nos peurs, nos angoisses, nos craintes, nos joies aussi, nos peines, nos questions, nos espoirs. Alors ce soir,
allons voir vraiment ce qui nous est donné avec les bergers. Ce sauveur, voyez, il est palpable, il est concret. C'est un enfant. Pas un nuage ou un esprit, un enfant. Et nous, eh bien nous sommes fiers. Nous sommes fiers, frères et sœurs, d'être ces ânes choisis. Choisis pour le porter, ce sauveur. Tu vois, ce soir, je voudrais te dire que Dieu t'a élu, qu'il t'a choisi pour que tu portes le sauveur et sa mère, pour que tu la portes à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ta mission, ça, de chrétien. C'est ta mission de baptiser. Et cette mission-là, personne ne la fera à ta place. C'est ta mission pour l'Église, c'est ta mission pour le monde. Et le monde en a besoin. Ô combien il en a besoin. Alors cette nuit, le Christ, il nous est donné, il t'est donné. Et il va se donner à toi dans la Sainte Eucharistie, dans un petit moment. Et c'est toi qui vas devenir la crèche véritable, où Jésus va venir demeurer. C'est ça, communier. Comment sera la crèche de ton cœur? Avec de la paille desséchée par les soucis et l'angoisse, avec des langes usés par nos cœurs peut-être arides et notre esprit peut-être ténébreux, désabusé. La réponse nous appartient, mais cette réponse, elle appartient aussi à Dieu. Sa réponse, c'est celle de son amour, celle de son trop grand amour. Alors, ce soir, je veux parler à votre cœur et à votre intelligence aussi, et vous dire vraiment que Dieu vous aime. C'est pas banal. Il vous aime. Et il vous aime plus profondément que vous ne pourrez jamais l'aimer. Et il vous aime plus profondément que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Les anges, ce sont ceux qui ont chanté la gloire de Dieu et qui ont annoncé la paix aux hommes. Cette paix qui nous fait si cruellement défaut. Ce soir, frères et sœurs, amis, vous êtes la gloire de Dieu. Paix à vous qui l'aimez et qui le cherchez. Paix à vous tous.